On démarre avec du handball. Fotamana et Divo, champions de la saison. Les finales de Division 2 de handball se sont disputées hier dimanche à la salle polyvalente du Palais des Sports de Treichville. Deux équipes se sont distinguées lors de ces compétitions. Il s'agit chez les dames de Fotamana et Divo HBC chez les hommes. Fotamana s'est imposé 28-22 face à Zakos au terme d'une opposition âprement engagée. Divo HBC pour sa part a dû bander les muscles pour remporter cette manche sur le fil 38-36 devant les Colombes de Bouaké. Course d'orientation, Monda Ange Cédric et Nguessan Roxane, meilleurs orienteurs. La Fédération ivoirienne de course d'orientation a organisé samedi dernier au Jardin botanique de Bingerville le championnat jeune. Bien avant cette compétition, les orienteurs ont eu droit à un séminaire de renforcement des capacités. Au terme de cette séance où les orienteurs ont pu faire des découvertes dans le Jardin botanique, c'est Monda Ange Cédric qui s'est imposé en 34 minutes 7 secondes 68 centièmes chez les hommes. Chez les dames, Nguessan Roxane en 36 minutes 57 secondes 68 centièmes a survolé ses adversaires. Boxe, deux fois champion du monde des poids lourds, Georges Foreman est poursuivi pour agression sexuelle. Les faits se seraient produits durant les années 70. Deux femmes alors adolescentes à cette époque l'accusent d'agression sexuelle. L'ancien boxeur nie cependant les faits qui lui sont reprochés. L'affaire suit son cours et on en saura davantage dans les semaines à venir. Stella Club, Moumouni Bictogo, officiellement président. Le Stella Club d'Adjamé a tenu son assemblée générale ordinaire hier dimanche à Adjamé. Cette AGO a eu lieu en présence des membres actifs, des supporters et des sympathisants du club. La passation des charges qui marquait le clou de la cérémonie a vu donc le président Salif Bictogo, désormais président de la Ligue professionnelle, céder son fauteuil à son premier vice-président, Moumouni Michel Bictogo. Stade de Bouaké. Débutés il y a quelques jours, les travaux de tracé de la piste d'athlétisme du Stade de la Paix de Bouaké sont terminés. Les lignes de 8 couloirs sont donc prêts et pourront accueillir très bientôt les compétitions d'athlétisme. Le Stade de la Paix de Bouaké, faut-il le souligner, est pratiquement achevé et devrait, selon les informations, recevoir le prochain match des éléphants en mars 2023. Cameroun, deux amicaux en Corée pour préparer Qatar 2022. On en sait un peu plus sur la préparation des Lions indomptables du Cameroun qualifiés pour le Mondial Qatar 2022. Les protégés de Samuel Eto'o-Fils disputeront durant les prochaines dates FIFA deux matchs amicaux en Corée. D'abord l'Ouzbékistan le 23 septembre et la Corée du Sud le 27 du même mois. Rigobert Song et sa bande espèrent profiter de ces sorties pour affûter leurs âmes. Allez, c'est tout pour les news sélectionnées spécialement pour vous. Férus de sport, ce soir, je suis en compagnie de Yellow Blémonde et Roger Stéphane. Bonsoir Yellow, bonsoir Roger. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Ça va. Vous savez que lundi, c'est jamais facile, hein? Effectivement. Et en même temps, Yellow, j'ai envie de dire, quel week-end! Oui, un week-end rempli d'émotions par rapport au basket, un week-end aussi rempli aussi d'actualités sportives par rapport au CHAN. Donc, nous avons été servis en ce qui concerne tout ce qui est nouvelles sportives. Alors, Roger, quel événement vous a le plus fait vibrer? On est qualifié pour la Coupe du Monde. On est qualifié pour la Coupe du Monde, quoi, tout simplement, quoi. Allez, merci beaucoup Roger Stéphane. On va ouvrir le téléphone.